Bien, alors nous allons commencer de corriger l'exercice numéro 2 du baccalauréat terminal S posé au Liban en juin 2017. La vidéo que je filme en ce moment porte le numéro 17. Voilà. Alors, parking d'une ville. Partie A. Durée d'attente pour entrer dans un parking souterrain. On appelle durée d'attente le temps qui s'écoule entre le moment où la voiture se présente à l'entrée du parking et le moment où elle franchit la barrière d'entrée du parking. Le tableau suivant présente les observations faites sur une journée. Alors, durée d'attente en minutes, entre 0 et 2 minutes, et il y a 75 voitures qui se sont présentées. Après, quand la durée va de 2 à 4 minutes, il y a 19 voitures. Entre 4 et 6 minutes d'attente, il y a une dizaine de voitures qui se sont présentées, qui doivent se garer. Et enfin, entre 6 minutes et 8 minutes, il y a 5 voitures. Proposez une estimation d'attente moyenne d'une voiture à l'entrée du parking. Alors, donc, durée moyenne. Durée d'attente moyenne. La moyenne des durées T, c'est la somme des valeurs T1, N1, voilà, nombre de voitures, durée d'attente, et divisé par le nombre de voitures. Tout calcul fait, on trouve que la durée moyenne d'attente d'une voiture à l'entrée du parking est de 2 minutes. Alors, deuxièmement, on décide de modéliser cette durée d'attente par une variable aléatoire T mesurée en minutes qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Premièrement, justifier que l'on peut choisir le paramètre lambda égal à 0,5. Alors, première question, c'était la durée moyenne, nous l'avons traitée. Et maintenant, deuxième question, justifier que l'on peut choisir lambda égal à 0,5. Alors, modélisation de la durée par une loi exponentielle. Le paramètre est lambda égale 0,5. Et puisque la fonction densité de probabilité égale lambda exponentielle moins lambda t, eh bien, remplaçons lambda par 0,5. Ça nous donne comme fonction 0,5 exponentielle moins 0,5t. Et quelle est la valeur moyenne? Eh bien, dans la leçon, on démontre que l'espérance mathématique pour les durées d'attente, dans le cas d'une fonction de densité exponentielle, la moyenne des valeurs de t, c'est 1 sur lambda. Et ici, c'est 1 sur 0,5, c'est-à-dire 2 minutes. Et on retrouve le résultat du premièrement petit a. Donc, la valeur lambda proposée est donc valable, elle est justifiée. Deuxièmement, petit b, une voiture se présente à l'entrée du parking. Quelle est la probabilité pour qu'elle mette moins de 2 minutes pour franchir la barrière?
Bien. Alors, ici, la fonction exponentielle avec, bien sûr, lambda égale moins 0,5. Et la formule qui veut que P de la variable aléatoire soit plus petite qu'une valeur donnée, T0, eh bien, est à cause de Parker, c'est 1 moins exponentielle moins lambda T0. La démonstration, bien sûr, se trouve dans le manuscrit et dans tous les livres du programme. Alors ici, T0, c'est 2 minutes. Donc, probabilité pour attendre, vous voyez qu'une place, une voiture se présente à l'entrée. Alors, il faut faire ouvrir la barrière. Alors, P, probabilité pour l'ouverture de la barrière inférieure à 2 minutes, c'est 1 moins exponentielle moins 0,5 fois 2, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins 1. Et exponentielle moins 1, on le connaît par cœur à force de faire des exercices, c'est 1 sur E égale à peu près à 0,36. 1 moins 0,36, et ça nous donne une probabilité P pour attendre moins de 2 minutes, pour que T soit plus petit que 2, égale environ à 0,64 minutes. Question petit c maintenant. Une voiture attend à l'entrée du parking depuis 1 minute. Elle attend que la barrière soit levée. Quelle est la probabilité qu'elle franchisse la barrière dans la minute suivante? Alors, réponse, on cherche une probabilité conditionnelle. Laquelle? Probabilité pour que la durée d'attente soit inférieure à 2 minutes, alors que l'on sait que la voiture a déjà attendu plus d'une minute. Alors, la loi exponentielle est une loi sans vieillissement. Ça veut dire que lorsqu'on demande la probabilité pour que une variable aléatoire x soit inférieure à T1, alors que l'on sait déjà que x est plus petit qu'une valeur T'1 plus petite que T1, eh bien, ce T'1 qui a déjà eu lieu ne compte pas, comme si l'objet n'a pas subi de vieillissement. Donc, ici, probabilité pour que l'attente soit inférieure à 2 minutes, alors que la voiture a déjà attendu plus d'1 minute, eh bien, cette minute ne compte pas. On fait 2 moins 1. Et on travaille comme si, maintenant, depuis 1 minute à 2 minutes, comme si la voiture allait tout simplement attendre moins d'1 minute. Donc, vous voyez, les 1 minute précédentes, eh bien, n'ont pas intervenu dans le calcul de P. On enlève tout simplement, vous voyez, 2 moins 1. Donc, ici, on fera quelle opération? T1 moins T'1. Ça veut dire donc que la condition qui est là ne compte pas. Et alors ça s'appelle une loi exponentielle, elle est sans vieillissement. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant ne compte pas tellement. Alors ici, donc, on remplace, vous voyez, T par 1 là. Ça nous fait 1 moins exponentielle moins 0,5 fois 1. Parce qu'on a fait 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Et finalement, ça donne 1 moins exponentielle moins 0,5. Et tout calcul fait, on trouve 0,3935. Donc environ 0,39, c'est une probabilité voisine de 0,40. Alors, je dois déplacer la caméra pour continuer.